Bonjour à tous, nous voilà pour une sortie à deux, une sortie sur les graviers. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais aujourd'hui je ne suis pas sur mon VTT. Alors j'espère que vous entendrez correctement parce que le vent est quand même présent aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur un centre gravel. Arnaud est bien sur son Grax 2, sorti cette année en 2021. Et tout simplement, j'ai pris le canyon. Je ne sais pas où il m'emmène. On y va. Allez. C'est passé. Donc c'est ma première vraie sortie en gravel. J'ai juste fait de toutes petites sorties test pour essayer de prendre confiance. Je vais essayer de ne pas tremper le vélo. Donc je suis sur le Canyon in Flight. C'est la première sortie comme je vous disais. Et en plus de ça, je suis en pédale automatique. Wouhou! Pourquoi ce petit cri de victoire? Parce que les pédales et moi, ça va pas bien ensemble en général. Donc là, Arnaud a pris tous les ravitaux. Moi, je suis juste en t-shirt VTT, cuissard et chaussures automatiques de VTT. Et casque de VTT. Pour ma petite histoire, moi et le vélo, ce Canyon in Flight, c'est pas la première fois que je roule dessus, puisque c'était mon vélo route à la base. C'est-à-dire qu'avec Arnaud, comme on fait plus ou moins la même taille, on a la chance de pouvoir se prêter les vélos, c'est les échanger. Et du coup, ce vélo-là, je faisais de la route jusqu'en 2019, jusqu'à ce que je fasse une bonne chute qui m'a un petit peu calmée. Je suis tombée sur le bitume, de toute façon sur la piste cyclable à Annecy, en configuration route. Et j'ai embrassé le bitume et du coup il a récupéré le vélo, déjà il a fallu le réviser et puis il l'a passé en configuration cyclocross gravel pour pouvoir l'utiliser lui à son tour en fait. Et c'est là en fait que j'ai commencé à faire du VTT. Le petit inverti c'était sympa là sur le tibia. En fait, ça fait du VTT parce que de tomber. C'est ce que je viens de dire, ouais. Okay. J'avais commencé avec mon Scott. Ouais, c'est vrai. Il était trop beau. C'était pour rigoler, quoi. Ah bah ouais, mais je me suis prise au jeu. Oh ya ya. En plus je suis en gros plateau là, en grand plateau. Quand je connais pas le terrain, j'aime pas. Ça secoue un petit peu. Bon, c'est pas le confort du VTT, hein.
ils sont beaux. Il voit rien. Ouais, mais c'est pour leurs yeux. Peut-être pourquoi tu partes à droite et à gauche. Bon, vous inquiétez pas, hein, si vous me voyez pencher la tête. C'est juste que je vérifie mes vitesses. Ah, mais moi je peux pas attaquer comme ça là, c'est mort. Ouh. C'est parti comme une fusée. C'est joli, hein. Ouais. Pédale pour un meilleur équilibre. Voilà. Toujours plus d'équilibre en pédalant qu'en roue libre. Hein. On va peut-être remettre la plaque quand même. Hein. Parce que là, il va me distancer. Je vais déjà être nulle pour monter. Alors si je me laisse distancer comme ça va pas le faire. Ah, le gravel, c'est un peu tape-fesse. Je m'en rappelais plus. Ah non, mais ça, je vais pas savoir faire, vous. Allez, écoutez. Je sens que ça va être pliant. Parce que c'est... C'est fait. Ah non, j'ai pas confiance. Ah non, je prends pas le risque. Hein. Voilà, on est à pied, on pousse maintenant. Une petite route perdue nulle part. C'est le château de Morgenay ou Morgenex. Je sais pas comment on prononce parce qu'il y a des patelins ici où on prononce le X et il y en a d'autres où on ne le prononce pas. Donc aucune idée. Après il y a une forêt. Je vois il y a des singles dedans. Et là à gauche c'est le château donc, de Morgenay, Morgenex. Avec dans cette prairie c'est un élevage de lamas. Est-ce que c'est des lamas? J'en sais rien en fait. Ce serait quoi d'autre sinon? Les alpagas. Ça Ah, se ressemble non? un peu. J'en sais rien. Ok. Mais je suis déjà passé, ils sont là d'habitude. Et là, vu comme la prairie a poussé, ils sont pas là depuis un moment. C'est un peu, ça fait office un peu de ferme. Je crois que ça fait gîte. C'est un aussi. gîte, j'ai vu le panneau. Ouais, ça fait gîte. Ah, ça fait chouette. Ça distrait la brûlure des jambes. On va aller voir les vaches. Oui. Il n'y a personne aujourd'hui. Là. Tant mieux. Ça va, c'est un chien. Oui. On fait que passer. Ça fait salle de réception aussi, je pense. En tout cas, c'est bien joli. Les joies de la campagne. Bonjour mesdames. Oh, c'est l'heure de la sieste ici. Salut bébé. Ah oui, encore ils ont bien grandi là. C'est bien, ça monte là. Hein. Oui. Les gens te disent oui, oui, oui. Voilà, c'est dur, ça monte. Ça monte, je suis collé là avec le gravel. Déjà de une, j'ai les pneus, des pneus cramponnés. Et de deux,
J'y ai pas mis beaucoup de pression aujourd'hui, j'ai privilégié le confort dans les chemins. Donc là sur le bitume, je suis scotché. À l'inverse, Aurore est avec ses pneus slick, tout droit, est avec les pneus slick, c'est-à-dire les override. Donc ça roule mieux, un meilleur rendement sur le bitume. Et en plus de ça, elle est super en forme, bien plus que moi. Moi je roule tous les jours en ce moment, même si c'est 1 heure, je roule. Hier j'ai refait quelques intensités avec le VTT, ça faisait une éternité que j'avais pas roulé avec le VTT. C'était sympa, hein, ça fait longtemps, c'était bien. Mais du coup, bah, j'ai les jambes un peu cramées à chaque fois. Donc ouais, je disais, oh, elle est bien plus en forme que moi. À gauche! Donc elle me met la misère depuis tout à l'heure sur toutes les portions montantes. En plus, elle a l'euphorie des débuts. C'est-à-dire que là, ses débuts en gravel, elle s'éclate. Elle adore ça. Résultat, madame ne m'attend pas. Et puis il faut savoir une chose, c'est que Aurore n'est pas très habile sur un vélo. Et encore moins sur son côté gauche. C'est-à-dire elle ne sait pas se retourner pour regarder derrière elle. Parce qu'elle a son œil gauche qui n'est pas moteur sur l'extérieur. Les muscles ne fonctionnent pas, donc elle ne peut pas tourner son œil. Donc son seul moyen, à gauche, hein, je parle, de regarder, c'est de tourner tout le buste. Et du coup, à chaque fois, elle fait un écart sur la route, c'est hyper dangereux. On va tout droit, vas-y. Donc, ce qui fait, c'est là que je voulais en venir, c'est que lorsque je suis largué, elle met parfois 1, 2, 3 km à s'en rendre compte. Et moi, je suis comme un idiot derrière. Et je me dis, mais bon sang, elle va finir par entendre que je suis plus là si elle n'arrive pas à voir. Ou elle va s'arrêter, elle va poser pied, elle va regarder derrière. Et des fois, ça prend du temps avant qu'elle s'en rende compte. Ouais, c'est pas grave. On vient de se taper une cote, les gars. Wow. Je suis en PLS. Ok. Ouh. Ça picote. Ça picote. Bah voilà. Si la vidéo a marché, vous avez dû me voir au loin dans la vidéo iPhone que je faisais coucou de loin. L'écart continue de se creuser. Et oui, j'ai beau tourner les jambes, je ne le rattrape pas. Tant pis. Mais bon, je profite de la vue. C'est quand même joli. Coup de théâtre sur la route du Tour. Regardez derrière, ça grimpe. Avec le sourire, c'est ça le plus important. Ça grimpe et elle est KO. C'est mon tour d'être devant maintenant. T'as failli écraser une chenille. Oui, j'ai vu. Elle dit des bêtises derrière. Donc là, ça grimpe encore. Je suis repassé devant pas pour longtemps. Et là, elle l'a un peu dur. Donc, la conclusion que j'en tire, c'est que, eh bien, petite erreur de débutant, elle s'est peut-être un petit peu emballée. Et résultat, maintenant, elle le paye un peu. Ah oui, elle est loin là maintenant. Je vous montrerai après, si j'y pense, là, quand on va faire une pause pour manger. Je parlais qu'elle ne pouvait pas tourner son œil gauche. C'est pas des blagues, hein, c'est vrai. Et je lui avais installé, il y a 3 ans de ça, quand elle a commencé le vélo de route, avec celui-là d'ailleurs, avec le Canyon, je lui avais installé un petit rétroviseur à la place du bouchon de cintre à gauche, en bas du cintre. Et ça lui évitait de se retourner et d'être dangereuse en fait, pour elle et pour les autres, sur la route. Et là je vois que, en vous en parlant tout à l'heure, je vois qu'elle n'a pas, il n'y a pas pensé, vu que c'est sa première réelle sortie avec ce vélo là depuis 2 ans. Elle n'a pas pensé à le remettre le rétro, parce qu'il faut le régler, le ressortir. Donc je vais vous montrer après. Mais elle aurait dû mettre son rétro depuis tout à l'heure en fait. C'est à ça que ça sert, autant s'en servir.
Épisode suivant. Dans la raideur de la route. Une vitesse, je crois. Je sais pas. Vas-y, Ah oui, il me reste une vitesse. Alléluia. tiens debout. Tu as passé ici plein de fois. En VTT, c'était plus facile. Ah la vache. C'est beaucoup plus facile en VTT. Je suis désolée les gens. Je suis vraiment pas bavarde. Vous comprendrez un peu pourquoi. Bonjour. Bonjour, hein, c'est pas du trichard là. Non. T'as entendu monsieur? Monsieur dit ah c'est pas des tricheurs là. Sous-entendu, vous n'êtes pas en vélo électrique. C'est pas très gentil pour ceux qui font du vélo électrique. Chacun fait du vélo comme il l'entend. Non, je rigole, hein, je suis d'accord avec lui. Et moi, je peux comprendre que certaines personnes, à défaut de ne rien faire, Bien sûr, décident de faire du vélo électrique. bien sûr. Moi, je comprends un peu moins quand c'est des gens en pleine santé, d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, C'est où? qui n'ont aucune excuse en fait. Alors que c'est tout à fait justifié pour quelqu'un qui a une pathologie, Oui, qui est âgé, qui a eu des blessures, qui a des problèmes d'articulation, un surpoids, pourquoi pas. Là, je peux comprendre. Mais un jeune de 20-30 ans, il n'a aucun souci, si ce n'est la flemme. Là, je suis pas d'accord. Alors, je sais pas si je laisserai cette séquence VAE dans la vidéo. Et si je la laisse, attends-toi à ce que ça cache dans les commentaires. Il y a toujours Jean-Michel Opinion qui va vouloir ramener... Si, surtout, en réalité, celui qui s'exprime toujours, c'est jamais celui qui est d'accord, c'est toujours celui qui n'est pas Oui. d'accord. Ça peut justifier en certains cas, mais pas quand tu es en pleine possession de ta santé. Point barre, terminé. Pourquoi tu respires comme ça? je suis asphyxiée. Bah n'importe quoi, tu respires normalement. Et moi avec mes lunettes de soleil, je vois rien du tout là. Même avec les photochromiques, je vois mais- pas grand chose. Mais si, mais c'est parce Ça y est, qu'il je vois. leur faut 10 secondes le temps de s'adapter. Oh là là, oh là là. Oui bah tu pédales hein. Tu poses papier et ça ira. Allez. Et si ça patine, tu pédales encore plus. Oh non, Allez, oh non. tu vois? C'est pas fini chef, c'est pas fini. Mais si. Allez, mets-toi debout, hop. Pense à te lever un peu des fois. Ouais. Pas de réflexe. Aïe aïe aïe, en plus il y a des flaques là-bas. Bon, n'empêche que le VTT ça m'a bien aidé pour appréhender les descentes graviers. Ravito. T'avais faim? Réussi à faire tenir les vélos comme ça. Sur un câlin. Ils se font un câlin, ouais. Aurore en doutait, elle me dit non, tu vas jamais réussir à les faire tenir. Bah si. Bien sûr que si. Alors, ça se passe bien? Ouais, T'es contente? ouais. Mieux que le VTT? Pas pareil. Je savais que t'allais dire ça. Je savais Pas que t'allais pareil. dire ça. J'espère qu'on va voir. Ça c'est le rétro. Bien pratique quand on pense à le mettre. C'est ce que j'ai expliqué, c'est que t'as le rétro. Et en réalité, t'aurais dû le mettre depuis tout à l'heure et tu l'as pas mis. Non, j'ai pas mis, j'ai plus pensé. J'ai perdu l'habitude avec le VTT. Exactement, t'as perdu l'habitude. Alors que si t'avais pensé à mettre le rétro depuis le début, ben tu verrais quand je suis largué. Et du coup, tu pourrais m'attendre.
Mais qui dit que j'ai envie de t'attendre? Je sais pas faire demi-tour, je me casse la figure. Parce que là, résultat, tu fais 2 kilomètres toute seule. Alors que tu penses que je suis derrière, alors que moi je suis pas du tout derrière. Et moi je suis comme un glandu derrière en train d'essayer de te rattraper. C'est pour toutes les fois où ça m'est arrivé. Non, toi ça t'arrive jamais parce que moi... Tu fais demi-tour pour venir me rechercher. Exactement, je fais demi-tour et je me rends compte tout de suite quand t'es pas là en fait. Oui, bah moi je trace. Hein. Je Allez, sais bien que t'arriveras à me rattraper. on mange encore? Moi j'ai encore faim. Bah vas-y, fais péter. Hein. Ah, c'est casse-pattes quand même. Un peu, regarde là, à gauche. Ah, c'est magnifique. Trop beau là. Ah, et puis les petites fleurs, elles sont trop belles. Non mais, les fleurs on s'en fiche, je parle Ah pas mais des non, fleurs. mais c'est trop beau. Je parle du paysage, qu'est-ce que tu sens avec tes fleurs là? Les fleurs font partie du paysage. On va même pas les voir à la caméra tes fleurs. Eh ben je m'en fous, moi je vous le dis, les fleurs elles sont magnifiques. On passe comment ici? Ah bah moi je mets pied à terre, de une. En plus ça glisse. Il aurait fallu monter là sur le petit talus. J'y vais tout doucement parce que j'ai mes pneus lisses. Bah j'ai plus d'adhérence quoi. Bah, j'ai pas envie de finir par terre. Ça se passait ici avec moi avant. Hop! Voilà par exemple. Oui, bah toi t'es un champion et moi je suis une novice. En fait, les chemins graviers ça me va bien. Les chemins en terre, c'est pas ça. Hein. Coucou, c'est moi. Arrête-toi. Je t'avais promis du gravier et on a un petit peu de terre à la fin. C'est pas. Il y a juste 5 mètres. C'est pas voilà, c'est pas grand chose hein. Mais j'aurais pu savoir les passer. T'aurais pu les passer, c'est juste que t'avais pas trop envie. J'avais un peu la... J'ai repris la caméra pour filmer un petit peu Aurore de l'extérieur. Parce qu'avec le téléphone, en fait, c'est pas pratique quand je roule. Et j'en profite aussi avant d'oublier là. Eh, figure-toi que j'allais oublier. J'ai une dédicace à faire là. J'ai 2 graines de championne, Mélissa et Chloé, qui regardent mes vidéos, qui regardent nos vidéos et qui commencent tout doucement à se mettre à la pratique du gravel avec leur père, avec leur champion de père. Donc elles vont pouvoir prendre comme modèle Aurore ici présente et elles vont pouvoir s'inspirer et venir sur ce chemin, car figurez-vous les filles, je m'adresse directement à vous car je sais que vous allez voir cette vidéo. Ce chemin là, nous sommes à Vaud et Vaud, vous êtes venus vous y promener il y a 3 ou 4 mois de ça, si mes souvenirs sont bons. Je disais donc Mélissa et Chloé, nous sommes ici à Vaud, vous êtes venus vous promener cet hiver. Je ne sais plus comment s'appelait la randonnée, mais je l'ai vu sur le Strava de votre papa. Donc vous pourrez revenir ici avec vos vélos. Bon, ça monte un petit peu, mais je vous ai vu à l'entraînement et j'ai l'impression que vous avez très très vite progressé les filles. C'était à gauche. Alors là, vous voyez, oh, elle va pas être contente. Oh! C'était à gauche! Excusez-moi, je suis obligé de hurler, mais elle est à moitié aveugle, à moitié sourde. J'ai une femme vieillissante, hein. C'est pas grave, hein. J'ai 50 mètres de plus. J'étais en train de parler à mes 2 graines de championne, là, qui vont pouvoir venir ici quand leur entraînement aura porté ses fruits. Aucune côte ne leur fera peur. Et puis, un jour, bientôt, on pourra même rouler ensemble si vous voulez. Je vais en parler à votre père. Alors, elle est où madame? Faut pas aller si vite, hein? J'ai voulu te rattraper. Ben non, mais t'étais devant moi, qu'est-ce que tu racontes? Elle ne voit rien, elle n'entend rien, elle ne comprend rien. C'est folklore hein, avec elle. Oh, j'avais oublié que j'avais tracé par ici. Oh, une fois mais pas 2. Hein. J'ai hésité tout à l'heure en plus hein, sur l'écran de l'ordi. Je me suis dit tiens on passe par ici ou pas. Je me souvenais plus que c'était gras toute l'année. Bon après, on va pas se mentir. Il pleut un jour sur 2. Hier,
comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous devions aller rouler avec Damien dans le Jura. Et vu le temps horrible, nous n'avons pas pu. Ici, il a plu, la preuve. Aujourd'hui, il aurait bien voulu qu'on vienne, mais moi je lui ai dit, bah, le temps de faire la route, j'ai pas le temps de venir parce qu'il y a 1h15 de route pour venir chez lui. Et moi je travaillais ce matin, ce midi, et je vais travailler un petit peu ce soir. Donc aujourd'hui, pas du tout pratique. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est Aurore et moi, on improvise une petite sortie pas très longue autour de la maison. On aura roulé quoi aujourd'hui? 2 heures, 2h30 à tout casser. Donc on aura exploité au maximum le temps qui m'était imparti. Décidément, niveau goût, on est gâté, hein. Tu préfères quoi? Tu préfères un beau petit plongeon? Allez, vas-y, on te regarde passer. Allez, chef. Oh là là. Et un petit bain pour le chef. Attention, c'est électrique, attention, c'est électrique. Bah ouais, mais Non mais tu touches ton vélo, tu touches ton vélo. Bah, je vais comment? Mais non, t'as pas compris. Pose ton vélo, il n'y a pas besoin de le porter comme ça. Je ne sais pas c'est quoi ton délire à chaque fois de le porter comme ça. Regarde, tu as tourné ton vélo de sorte que il touchait là. Donc fais ce que tu étais parti faire, mais sans le toucher. Il baigne dans l'eau. Mais non. Oh là là. Bon, je peux pas vous filmer parce que je peux pas orienter. Tu vas prendre un coup de jus, hein. Non, je vais prendre un bain. Alors là, on va se marrer. On va se marrer. Là. Au secours, les gens. Bon, visiblement, il n'y a pas d'électricité. Heureusement, sinon, elle aurait déjà pris une châtaigne depuis longtemps. Mais alors là... Peut-être que mon gramme sauve. Là, c'est épique. Tu vas glisser, hein? Oh non, je l'ai marre des bains de pied. On commence par un petit bain pour le chef et à la fin, je vais chanter. Oh là là! Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Peut-être que les vieux auront la ref. En tout cas, mes frères auront la référence, ça c'est sûr. Vous voyez, ça passait tout seul en fait. Je sais pas pourquoi elle a choisi les difficultés. Oh bon, écoute, tu laisses ça passer. Allez, roule. Et voilà. Elle est repartie à fond. Ah oui, là j'espère quand même qu'elle va penser à ralentir parce que c'est pas un VTT quand même. Il va falloir qu'elle la prenne. Si elle casse son vélo, c'est pas elle qui va avoir la charge de le réparer, évidemment. Doucement, Lou. C'est pas un VTT, hein? C'est pas un VTT. Bah ouais, qu'elle me dit, bah ouais, non mais... Elle me dit, bah ouais, hein, c'est pas un VTT, hein. C'est pas pour autant qu'elle ralentit. Ça me fait trop rire. Oh, on n'est pas sédentaire, hein. Elle court en ce moment 3-4 fois par semaine. Elle fait des 5 km, 6, 7 km. Des fois elle fait un 10 km. Elle en fait un par semaine souvent, quand elle a le temps. Donc elle court quasiment un jour sur deux ou tous les jours des fois. Sur la météo surtout. Cet hiver elle a beaucoup zwifté, plus que moi. Je pense qu'elle a passé les 1000 km sur Zwift. Elle a passé beaucoup d'heures. Et puis elle fait beaucoup plus de muscu que moi. Elle a moins arrêté que moi, on va dire, parce qu'on a un gros passif de muscu tous les deux. Pendant des années, pendant une dizaine d'années pour moi. Un petit peu moins pour elle. Quoique maintenant elle me rattrape parce que moi c'est 0-0 la muscu. J'ai tout arrêté. Mais elle par contre elle a jamais arrêté. Elle continue à 3 séances de musculation par semaine, 3 fois 1 heure le matin, entre 5h30 du matin et 6h30 à peu près, avant d'aller au travail, vu que nous, on se lève très tôt toute l'année. Et donc, du coup, bah oui, elle est quand même bien sportive. Qu'est-ce pas ça? Bah, je suis là. Je suis pas la reine du pilotage. Hein.
Accélère, accélère, je suis là. C'est vitesse, hein. C'est ralenti. Ah non, pas pour les racines, chef. Bah dis donc. C'est bien la vitesse que j'ai envie. Elle est bonne. Voilà. Oh, j'ai glissé, voilà. Prends de l'avance, j'arrive. Ouais, là. Toujours là. Waouh, waouh, waouh. Bon, attends, là, je passe dans l'eau. Voilà. On est plus à ça près, j'ai envie de vous dire. Bon, j'ai peur qu'il ne me reste plus beaucoup de batterie sur la caméra. Donc, on va conclure là. Bonne petite sortie. Pas très à l'aise dans ce type de bouillabaisse là, comme vous le voyez, mais bon, en même temps, j'en ai pas encore fait beaucoup. Ça viendra avec le temps, hein. C'est comme tout, ça s'apprend. On va juste éviter de tomber pour la fin. Ce serait quand même dommage. Pour le moment, c'était presque un sans faute. Et quoi vous dire? Bah du coup, plutôt satisfaite. Ok, le gravel, ça, comme je pensais, pas le même confort que le VTT. Maintenant, c'est pas la même pratique, c'est pas le même effort. Donc bon, ça se prend. Et puis, sympa les pédales auto. Les chaussures automatiques de VTT pour faire ça, ça passe bien. Je suis plutôt à l'aise. En même temps, quand il me les a réglés, je lui ai dit tu me les desserres au maximum, que je puisse déclipper en urgence sans me paniquer. Et ça marche plutôt bien. Je vais essayer d'en profiter pendant mes congés. Je vais essayer de borner un petit peu. Puis on verra comment ça se passera. Ah bah ouais, mais au bout d'un moment, je sais pas où passer moi. Alors de toute façon, foutu pour foutu. Là, c'est bon, j'ai pas pris le bain. Oh non. Oh non. Je venais de dire à la caméra, on va essayer de finir en beauté. Et je pensais pas en beauté comme ça. Ouh. Allez. Oh là là, je glisse, je vais prendre le bain. Sable mouvant. Ah. Ah. Ouh. Bon bah voilà. Ouais, Lou. Ça c'est fait. Allez, roule. Mais t'exagères là quand même. Je pensais que ça allait le faire. Non, mais t'exagères parce que déjà ça se voyait que ça allait pas le faire. Regarde-moi ça, les flaques. Et puis t'exagères parce qu'on voit que c'est pas toi qui va laver le vélo. Hein. J'avoue que c'est pas moi qui vais Non, laver c'est le vélo. abusé là. Je reconnais que c'est pas moi qui vais laver le vélo. Voilà, t'abuses. Je vais te le faire laver, moi, tu vas voir. Oh là là, je glisse, je vais prendre le bain. Sable mouvant. Ah. Ah. Ouh. C'est pas toi qui va laver le vélo. J'avoue que c'est pas moi qui vais laver le vélo. Abusé, Je reconnais que c'est pas moi qui vais laver le vélo. Voilà. Je vais juste aller chercher l'eau pour laver le vélo. J'ai de la boue de partout. Et bah, vous le voyez à la roue. Alors là, pour avoir de l'adhérence, je vais m'amuser. Hein. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, j'essayais de faire une conclusion. Bon, hormis ce petit incident, ça s'est bien passé, non? À refaire. Oui, c'est ça que je disais. Je vais avoir mes congés prochainement. On va essayer de borner. Faut que je puisse m'y faire. Et puis on verra bien. Mais bon, je me laisse une chance dans le gravel, quoi. Ça passe.
peut-être d'assurance et de technique, mais ça passe. Par contre là, avec les pneus tout mouillé, ça va être sympathique. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ainsi s'achève la première vidéo d'Aurore sur un vélo de gravel. C'était son baptême aujourd'hui. Je compte sur vous pour l'encourager en lui mettant un commentaire, un like et éventuellement partager la vidéo si vous le souhaitez. Elle a oublié de vous le demander, donc je le fais à sa place. A noter, je ne suis pas très satisfait du son de cette vidéo. J'ai encore voulu faire des tests de GoPro pour mieux l'orienter et en réalité lorsqu'on la met à l'envers c'est bien pour l'image mais c'est moins bien pour le son car les micros se retrouvent de fait à l'envers également et donc ils captent plus facilement le son du sol, du gravier et de la roue libre des vélos et un petit peu moins le son de nos voix. Donc j'ai trouvé au montage qu'on nous entendait assez peu, moins bien que d'habitude et qu'on entendait énormément les roues libres. Donc je m'en excuse, ce sera corrigé pour la fois suivante. En tout cas Aurore, ça lui a plu, c'était une très bonne expérience, une très bonne première. Elle a hâte de recommencer, comme elle vous l'a dit, elle va être en congé et si la météo est avec nous, nous allons pouvoir bombarder un petit peu et pourquoi pas refaire d'autres vidéos tous les deux. Voilà, merci à tous de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.